L'or, littéralement, la chose la plus importante au monde. Quand on parle d'économie, on parle de jeu, on parle de royauté, on parle de supériorité, on parle de succès, de réussite, de tout ce que vous pouvez imaginer et qui est en rapport avec le succès d'une manière ou d'une autre, on va vous parler d'or. Quand aussi on veut vous parler de sécurité, voilà, de réussite, on va aussi parler d'or. L'or, c'est littéralement l'argent de Dieu. Il provient de la terre et personne ne peut le produire comme ça. Donc, il faut aller le chercher. Ça existe sous terre. Maintenant, Robert Kiyosaki, qui est l'auteur du livre Fake, si vous l'avez déjà lu, vous savez que c'est réellement un bon livre. C'est la même personne qui a écrit Père riche, Père pauvre, ou encore le cadran du cash flow, qui montre un peu les différents types de personnes en fonction de leur travail et de leur état d'esprit. Vous savez que ce gars-ci, là, en parlant en termes d'or, il s'y connaît. Il s'y connaît très bien en termes d'or. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je vais utiliser l'intelligence artificielle pour programmer un robot qui va pouvoir nous prédire le cours de l'or. Donc, il va analyser tout ce qui va concerner l'or et va nous faire ressortir des positions que l'on peut prendre sur l'or, quel moment acheter, quel moment on peut vendre l'or. Ici, on a Robert Kiyosaki que je vous parlais tantôt. Lui, dans son livre, là, il parle de différents types d'argent. Donc, ça veut dire que différents types de richesses. On a d'abord l'or, qui est l'argent de Dieu. Donc, ça provient de Dieu directement. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a fait ça ou bien qui contrôle ça. Tu vas dire que, OK, aujourd'hui, je vais produire 1000 tonnes d'or pour mettre sous terre. Non, ça provient de Dieu directement. On a aussi les billets de banque. Les billets de banque, comme vous le savez, on a le franc CFA, on a le dollar, on a l'euro, on a le rouble. Voilà, on a tout ce que vous pouvez imaginer comme billet de banque. Là, maintenant, ça, c'est l'argent des gouvernements. Parce que ça, sont les banques centrales qui tapent ça. Voilà, c'est de la liquidité qu'eux-mêmes, ils produisent, ils impriment et puis ils vont faire circuler pour pouvoir alimenter l'économie. Mais vous-même, vous savez qu'avant, chaque banque centrale avait son argent qui était voilà, relié à l'or. Donc, on avait des dépôts d'or qui garantissaient cette monnaie, qui garantissaient cette circulation. C'est pour cela que même actuellement, quand il y a des difficultés, quand les richards, entre griffes, comme on le dit, trouvent qu'il y a beaucoup de fluctuations sur le marché, ils cherchent de l'or, ils partent acheter de l'or pour stocker parce que c'est peu importe l'année, il y a des millénaires, on utilisait l'or et sûrement dans les millénaires à venir encore, on va toujours continuer à utiliser l'or. Alors que les billets de banque, ça apparaît, ça disparaît, ça change. Les images qui sont dessus, ça change à tout moment. La valeur, ça fluctue, ça diminue. Voilà, ça fait toutes sortes de choses. Alors que l'or est toujours là, peu importe l'époque. Et on a en troisième lieu maintenant les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies comme le Bitcoin, le Litecoin, l'Ethereum et autres, ça, c'est considéré comme l'argent du peuple. Voilà, l'argent du peuple, pourquoi? Parce que généralement, quand on lance une crypto-monnaie, en tout cas, ça veut dire que l'objectif principal de la crypto-monnaie, c'est qu'il n'y a pas d'organe central, il n'y a pas quelqu'un qui a la maîtrise de ça directement, il n'y a pas quelqu'un qui a la même mise directement sur ça comme le Bitcoin Undergriffe. Donc, du coup, c'est le peuple qui contrôle ça, c'est la confiance que chaque personne a en la crypto-monnaie. C'est ça qui va faire que cette crypto aura de la valeur ou pas. Donc ça, c'est l'argent du peuple. C'est le peuple qui décide de la valeur du crypto-monnaie. Donc, on a les trois types de monnaie. On a l'or qui est l'argent de Dieu. On a les billets de banque qui est l'argent du gouvernement. Et on a maintenant les crypto-monnaies qui est l'argent du peuple. Voilà, donc aujourd'hui, on va plus se concentrer sur l'or. Parce que si vous ne le savez pas, c'est la première fois aussi que vous voyez cette vidéo. Moi, je suis Bill les Zoulionnaires et généralement, je fais des tutos sur tout ce qui concerne voilà, l'informatique et le développement au niveau de l'intelligence artificielle, de nouvelles technologies en général et aussi de la création et de la digitalisation de votre entreprise ou de votre business. Ainsi, je suis du Burkina Faso et si vous ne le savez pas, mon pays, le Burkina Faso, c'est un pays là où on a de l'or en abondance. Donc, du coup, l'or, ça, c'est dans mon pays, on retrouve
bien de l'or. Donc du coup, il faudra que j'en parle. Et aussi, il faudra aussi que les gens commencent à s'y mettre, car réellement l'or là c'est super cool. On peut acheter de l'or à moindre coût, même si c'est une partie, vous n'êtes pas obligé d'avoir un lingot d'or comme ça, mais vous pouvez commencer déjà à acheter de l'or à moindre coût pour que vous aussi vous ayez ça, c'est super cool. Donc du coup, je vais fermer tous les autres parties et on va voir un peu comment on va pouvoir faire ce robot de trading qui va pouvoir analyser le cours de l'or. Donc la toute première chose dont on aura besoin, c'est d'un logiciel qui va nous permettre d'analyser le cours de l'or. Et pour cela, je vous propose qu'on va utiliser TradingView. Voilà, voici TradingView qui est là. Donc vous tapez seulement TradingView dans votre barre de recherche, vous allez voir ceci directement. Donc une fois qu'on a TradingView, c'est avec ça on va pouvoir utiliser pour pouvoir faire notre robot et pouvoir analyser le cours de l'or. Donc vous pouvez taper TradingView. Voilà, et puis TradingView Download et vous allez télécharger l'application. Vous pouvez l'avoir sur quasiment toutes vos plateformes, que vous ayez un Linux, un Mac ou bien un Windows, vous pouvez télécharger. Même sur téléphone, vous pouvez l'avoir. Moi, j'utilise un Windows, donc je vais télécharger. Le téléchargement a débuté. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez seulement cliquer dessus. Ça va commencer l'installation directement. Donc, du coup, je vais l'installer. C'est très rapide. L'installation est très rapide. Le téléchargement aussi, tout dépendra de votre connexion. Donc, ça est en train de s'ouvrir comme ça. Donc, on me demande de me connecter ou bien de m'inscrire. Donc, je vais cliquer sur s'inscrire et ça m'ouvre directement mon navigateur. Sur mon navigateur, je vais m'inscrire, je vais cliquer sur Sign Up et je vais faire ça avec Google. C'est plus rapide. Voilà mon compte Google directement. Je clique dessus et puis je fais continuer. Donc, l'application tente d'accéder à votre compte, tout. On va dire accorder l'accès et puis on va ouvrir l'application. Là, on va tout continuer sur l'application maintenant. Voilà, on me dit de choisir le mode. On a le dark mode et on a le light mode. Voilà, et puis on a le système. Donc, nous, on va garder pour le système. On va faire next. Ici, on va faire encore next. Et on va faire go it. Voilà, on est bon. Là, on vient de créer notre compte sur TradingView. Voilà, on a créé notre compte sur TradingView comme ça. Là, ça est sur l'indice d'Apple. Voilà, vous voyez ici, c'est écrit Apple Inc. Donc, ici, les graphiques sont sur une journée. Bon, ça, c'est pas un tuto sur le trading ni comment lire les graphiques. C'est juste pour pouvoir avoir l'interface et qu'on puisse faire le robot de trading. Pour ceux qui veulent qu'on fasse une vidéo sur comment lire les graphiques, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont je vais pas dire des préjugés, mais des retentis. Et ils se retiennent d'apprendre par exemple le trading ou bien de vouloir apprendre le trading à leur poche, alors que c'est quelque chose qui est très, très, très important. Parce que le trading, c'est vrai que beaucoup de monde, à cause des arnaques en ligne et autres, beaucoup de monde, ça veut dire, ont une certaine répulsion envers le trading. Or que peu importe le pays, l'économie, c'est basé sur le trading. Trader, ça veut juste dire acheter et vendre. Et il n'y a pas un pays, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une société là où cette société-là n'est pas basée sur l'achat et la vente. Voilà, donc même avant l'apparition de l'argent, on avait le troc. Donc, du coup, tout ça, c'est de l'achat et de la vente. Donc, on échange toujours quelque chose pour prendre autre chose, voilà, en fonction des besoins de tout un chacun. Donc, apprendre le trading, je vais dire que c'est la base même de l'économie d'un pays, c'est la base du développement d'une jeunesse. Donc, il faudra qu'on comprenne bien le trading. Voilà, je ne dis pas d'aller prendre des formations bizarres ou bien d'aller faire du copy trading, de voir des gens qui vont dire qu'ils vont te donner des positions, tu vas mettre ton argent et à la fin, tu vas te le trouver dans le vide. Non. Apprends à maîtriser toi-même. Regarde bien, analyse bien. Les banques ont besoin de traders, tout ça.
Donc, je peux dire que ça fait plus de 5 à 6 ans maintenant que je fais le trading, j'analyse les marchés et je peux vous assurer que c'est quelque chose de très bon. Et actuellement aussi, on a aussi la BLVM. Voilà, la BLVM, ça cote les marchés de l'Afrique de l'Ouest en principe. Donc, du coup, en analysant cela, vous pouvez investir dans des entreprises comme Coris Bank, comme la Société Générale de technologie. Bon, il y a plein d'entreprises sur lesquelles vous pouvez investir. Des entreprises qui se situent en Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles vous pouvez investir. Donc, du coup, trêve de bavardage. Dans la partie Apple ici, je vais chercher or. Voilà, vous voyez, on a l'or, on a tout. Mais par exemple, en trading, généralement, il y a plusieurs noms qu'on donne. Hein. On a le SO. Le SO là, ça représente l'or. Voilà, on a le SO USD et puis on a le gold ici. Donc, tout dépend. Donc, si on prend ça c'est le cours de l'or en une journée, basé sur one day. Chaque bougie représente une journée. C'est ça comme ça. Vous voyez, l'intervalle ici, c'est un day, une journée. Donc, du coup, vous voyez que depuis quelques jours, l'or ne fait que monter seulement. Voilà, le cours de l'or est à la hausse actuellement. Et actuellement, vous voyez que l'or est à $3,000, $3,132. Donc, du coup, c'est super. Le prix est vraiment cool. Si je le dis comme ça, vous voyez un peu l'évolution de l'or. Si je le mets au lieu de day là, ici, ça c'est un jour, on peut changer. Et puis, on va mettre peut-être quoi. On va descendre un peu. On va mettre en mois pour voir les mois. Donc, côté moi-même, vous voyez que l'évolution, ça a été réellement fulgurant. Donc, pour tous ceux qui avaient de l'or depuis 2022, ça n'a fait qu'augmenter. Ici, et voilà. Donc, ça ne fait qu'augmenter seulement. Donc, du coup, c'est super cool. Bon, on va aller maintenant pour la création du robot. Pour la création du robot, on va utiliser le Pine Editor. Vous voyez le Pine Editor ici. Voilà, le Pine Editor, c'est ici. On va coller le code. On va faire notre code et puis on va venir mettre ici pour pouvoir utiliser pour le trading de l'or. Donc, comme vous le savez, on a ChatGPT qui est assez bon pour pouvoir faire des trucs, une base très solide. Je vais dire même, ChatGPT peut faire quasiment 90% du travail et tout ce que vous aurez à faire, c'est perfectionner les 10% restants. Donc, je vais dire à ChatGPT que je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Donc, on va aller étape par étape. Je lui ai dit, j'ai envie de créer un robot pour le trading de l'or. J'utilise TradingView. Je lui montre le logiciel que j'utilise et puis je l'envoie. J'envoie ça à ChatGPT. Donc, ChatGPT me dit que c'est une excellente initiative. Un robot de trading pour l'or sur TradingView peut être un atout puissant, surtout si tu maîtrises les indicateurs techniques et les stratégies automatisées. Tu comptes utiliser PineScript. PineScript, c'est le langage que l'on utilise. Je vous l'avais montré. Si je reviens sur TradingView, voilà, vous voyez que c'est Pine Editor. Le Pine Editor là, le langage qui va être utilisé ici pour pouvoir faire ça, on appelle ça le PineScript. Donc, si je reviens sur ChatGPT, il m'a déjà reconnu que c'est le PineScript que je vais utiliser pour coder le logo sur TradingView. Voilà, ou bien si j'envisage d'intégrer une API externe. Donc, je vais dire seulement que je vais utiliser PineScript. Je vais lui dire, par exemple, je connais les indicateurs techniques. Donc, je vais lui dire que François, cool. Donc, je vais utiliser PineScript. François, le robot en te basant sur les bandes de Bollinger plus les moyennes mobiles. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les moyennes mobiles là aussi, c'est utilisé un peu pour voir le marché. Donc, du coup, ce sont des indicateurs. Je vais lui dire de baser sur les calculs de ces indicateurs-là pour faire le robot. Je lui dis que le robot doit être efficace pour analyser le cours de l'or sur le trimestre suivant. Donc, vous voyez, actuellement, on est dans le mois d'avril. Donc, du coup, c'est le premier
mois du deuxième trimestre. On est au deuxième trimestre de l'année 2025. Donc, par exemple, je vais lui dire d'analyser pour le deuxième trimestre et pour le troisième trimestre, par exemple. Il faut que celui qui veut investir dans l'or, en fonction de la fluctuation, puisse savoir quelle décision il va prendre. Donc, et prédire des positions d'achat et de vente tout au long du trimestre. Donc, vous voyez un peu. Donc là, on ne joue pas sur du court terme. On ne joue pas sur de la spéculation tout simple seulement pour les frictions ou bien pour avoir de l'argent rapidement ou ce qu'on peut entendre. Non, là, on parle en termes de consistance, on parle en termes de professionnalisme et on parle en termes d'analyse à long terme pour pouvoir composer un capital très important. Donc, du coup, voici ce que je lui ai dit. Je vais lancer ça et puis on va voir ce qu'il va donner. Donc, il dit que d'accord, voici un script. Nanana, il va me concevoir le script. Donc, on a une première version du robot qui est là. Tout ce que j'ai à faire, je vais copier ça et je vais retourner sur TradingView. Je viens dans la partie là où je dois écrire le code. Je vais faire CTRL A pour prendre tout, sélectionner tout. Je fais CTRL V pour coller. Voilà, je fais CTRL V pour coller. Voilà, ça a été pris comme ça. Donc, une fois que ça a été pris, je peux lancer ça en cliquant sur Add to Chart. Quand je clique sur Add to Chart, ça veut dire ajouter au graphique. Donc, je vais cliquer, on va voir. Voilà. Donc, voilà, automatiquement, ça s'est rajouté. Vous voyez qu'il y a des éléments qui se sont rajoutés sur le graphique. Vous voyez, voilà, vous voyez les moyennes mobiles et puis les bandes de bowling. Les bandes de Bollinger, on a aussi les moyennes mobiles qui sont là. Et ici, vous voyez que c'est écrit Robot Trading Or. Si je cache ça, je fais Hide, vous ne voyez plus rien. Mais si je viens ici et puis je fais Show pour voir encore, vous voyez tout ce qui s'affiche là-bas. Donc, je vais diminuer ça, venir en bas comme ça. Là, ça veut dire, on met Robot Trading Or Report. Donc, ça veut dire c'est tout ce qui va concerner la performance, voilà, et du robot. Lorsqu'il va nous donner des positions, lorsqu'on va utiliser ça pour prendre des positions, c'est tout ce qui va s'afficher ici qui est dans cette partie d'en bas là. Donc, je vais faire ça comme ça. Et je vais diminuer le temps. Au lieu que ça soit en mois, je vais mettre ça en jour. Donc, one day, agrandi. Donc, voici le robot qui est là. Donc, ce qu'on peut faire, ici, on ne voit pas là où on doit acheter ni là où on va vendre. Donc, si on ne voit pas là où on doit acheter ou on va vendre, et on ne peut pas analyser ça juste comme ça parce qu'il a juste rajouté des indicateurs. Nous, on ne sait pas là où on doit acheter ou vendre. Donc, on va retourner sur ChatGPT et puis dans la causerie, ça veut dire là où on va parler, on va lui dire que on va d'abord dire améliore le robot et rajoute des visuels pour les points d'achat et de vente. Voilà, on dit améliore le robot et rajoute des visuels pour les points d'achat et de vente directement sur le graphique. Je lance, ça va. Voilà, vous voyez qu'il est en train de réécrire le code, non? Il réécrit. Voilà, il dit qu'il a amélioré. Il y a label buy maintenant qui existe. Donc, tout ce que vous voyez, non, texte égale la buy. Donc, texte égale la buy. Donc, du coup, vous pouvez changer le texte et puis mettre acheter. J'ai copié, je viens de copier en cliquant ici, copier. On va retourner sur TradingView. On va revenir dans Pine Editor. Et dans cette partie, on va faire CTRL A pour tout sélectionner. On fait CTRL V pour recoller. Voilà. Et puis, on va faire Add. On va supprimer l'ancien. OK. On a le robot qui est là. Dans Pine Editor, on a Add to Cart. Là, maintenant, lorsqu'il y aura des positions d'achat ou de vente, ça va marquer directement sur le graphique. Sur le graphique ici, on va voir directement des positions d'achat ou de vente directement. Ce qu'on peut faire aussi, stratégie testeur. Donc, et ici, le Robot Trading All Report là, on a le 2025, 4e mois, le 2. On va changer cette date et puis on va mettre, par exemple, jusqu'à janvier. On va mettre le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. On va générer un rapport. Bon, on dit que pour ça, il faut être dans la version premium. Donc, il faut être dans la version premium pour pouvoir utiliser ça. Sinon, ce rapport allait montrer ce qui était passé, ce que le robot allait être capable, voilà, de faire.
Donc, du coup, on va améliorer pour pouvoir avoir un visuel. Je veux que vous ayez un visuel, mais ça veut dire, ça c'est réellement à long terme. C'est quelque chose qui va donner des positions à long terme et non à court terme. C'est une analyse à long terme et lorsqu'il y aura une position d'achat, ça va mettre achat-vente. Donc, du coup, on va fermer ça d'abord. Je vais quitter et puis je vais lui dire refaire un autre robot pour le scalping en élaborant. Voilà. Donc, je lui ai dit de faire un autre robot pour le scalping en élaborant tout d'abord une stratégie et en donnant des positions d'achat et de vente en temps réel. Donc, le scalping là, c'est quoi? Le scalping, ça veut dire que on fait les achats là, mais c'est rapide quoi. Voilà, scalper là, ça veut dire que on fait ça rapidement. C'est speed. On ne prend pas beaucoup de temps pour pouvoir faire les trucs concernant le scalping. Donc, voici ce qu'il a donné comme truc et comme code. On va copier ce code. On va le tourner ici dans la partie TradingView. On va supprimer d'abord le robot qui est là. On va venir dans Editor. On va faire CTRL-A, CTRL-V pour coller le nouveau qu'on vient de créer là. Et on va faire Add to Chat. Add to Chat. Et le robot, on dirait que ça a un problème. Ouais, il y a un problème. Il y a un problème au niveau du robot. Donc, s'il y a un problème comme ça, vous faites capture d'écran. Vous faites comme ça. C'est cool même que le problème est venu. Là, vous allez savoir comment résoudre le problème en même temps. Vous faites comme ça. Vous venez ici. Vous collez la capture d'écran et vous dites qu'il y a une erreur. Vous voyez la capture d'écran que j'ai collée. Et puis, je dis il y a une erreur. Et pour ceux qui ne savent pas, il faut faire capture d'écran sur Windows. Il suffit de faire Windows Shift et puis S. Voilà, ça va vous permettre de faire capture d'écran. Voilà, je copie, je viens, je remets. Et bingo. Là, vous voyez, comme j'ai dit scalping là c'est quoi? Ça veut dire que c'est entre griffes en temps réel. Mais là même, mon temps même est un peu loin. Parce qu'en scalping, on prend généralement 10 minutes ou bien 15 minutes comme ça. Je prends 15 minutes. Là, vous voyez, vous allez voir les positions en temps réel. Donc, c'est un robot semi-automatique. Il vous donne des positions et vous effectuez les achats ou les ventes. Tout dépend de votre stratégie. Il y a des gens qui ne font que les achats. Il y a d'autres aussi qui préfèrent vendre. Genre ici, il nous a donné une position d'achat. Pour ceux qui allaient faire le robot en temps réel, vous voyez ici, c'est écrit Scalping All. Et là, on a achat. Achat, et ça veut dire que je dois faire une achat ici. Voilà, je dois faire une achat ici. Et lorsque je fais l'achat, il va me donner un take profit par la suite. Un take profit, ça veut dire prise de profit. Donc, là où je vais prendre mes bénéfices et puis quitter le marché. Sinon, actuellement, il est 8h59. Là, cette position a été donnée à 8h30. Donc, il y a de cela 19 minutes. Donc, du coup, je peux toujours continuer avec cette position d'achat. Voilà, si j'étais sur le marché de l'or actuellement en train de trader réellement, j'allais prendre une position d'achat parce qu'il m'a donné une position d'achat ici. Donc, ça, c'est parce que c'est le scalping. Si c'est le scalping là, vous pouvez voir le graphique entre griffes en temps réel. Vous pouvez voir le graphique entre griffes en temps réel. Sinon, si ce sont des positions à long terme là, vous pouvez faire 5, 3 jusqu'à 5, 6, 7 jours sans voir de position. Voilà, sans voir de position. Parce que bon, et comme ça, c'est un truc qui sera à long terme. Les positions, ça ne s'affiche pas tous les jours. Là, ça me montre, comme c'est du scalping, je vais agrandir cette partie en là pour que vous voyez un peu. Dans la partie performance, on a le open, les profits et les losses. Ça veut dire ce qu'on a gagné et puis qu'on a perdu. Dans tout, voilà, sur cette période-là, on a eu $66. On a aussi les pertes, on a les gains, tout ça. Ça nous montre tout ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est un peu ça.
Trade Analyst, ça analyse tous les trades. Sur cette période que j'ai pris, on a plus de 161 trades, de 79 trades à l'achat et 82 trades à la vente. Vous voyez, non? Voilà, donc c'est ainsi que ça se fait. Et voici l'analyse de tout ce qui reste maintenant. Donc, je vais diminuer ça et je vais venir ici. Voilà. Je peux agrandir ça comme ça pour que vous voyez bien. Donc, ça nous montre les positions d'achat, les take profit, les prises de profit. Voilà, achat, take profit, prise de profit, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce robot, je peux encore l'améliorer. En causant toujours avec ChatGPT, je peux l'améliorer. Si vous avez déjà une stratégie de trading, ou bien si vous connaissez un trader qui a une très bonne stratégie, le trader vous explique sa stratégie. Vous prenez la stratégie et vous faites un robot et ça va automatiser cette stratégie-là. Donc, en analysant ça, en prenant conscience de tout ce qui est possible avec ça, je pense que vous pouvez faire des merveilles avec ça. Donc, c'était Bill le Zillionnaire. S'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute ou bien des vidéos spécifiques que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et encore de partager la vidéo au maximum. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau masterclass.